à Philippeville au mois de janvier, au mois de janvier 58. Hein, on nous dit que on était deux, on était plus de deux ou trois, on était trois de la 56 Sarah. On nous dit qu'il fallait, bon, on allait se rapatrier à Sétif puisqu'on devait partir, on était libérable. Je me suis dit, tiens, ça me paraît quand même bizarre. Puis en plus avec le copain, le copain qui était planton, enfin, je lui ai dit, attends, c'était comme ça, je lui ai dit, il faut qu'on fasse nos piqûres, parce qu'on a fait les piqûres, mais on n'avait pas fait les rappels. Alors quand on est arrivé, bon, on a passé enfin, on est resté 2 mois quand même, hein, et on a fait on a fait pas des gardes, mais des escortes là pour aller faire on allait chercher des pierres, je sais pas pourquoi, mais enfin on allait en Aftrac, bon, et puis après, bon, bah, on est arrivé le mois de mars, on a dit on était à Sétif, le mois de mars est arrivé, on a dit bon bah on devait être libérable, et puis il y avait l'affaire de Seket, c'est les Youssef qui était là, on avait tout rendu, hein, on avait tout rendu, et je me souviens, on était en tenue numéro 1, hein, et on monte, on était logé assez loin du réfectoire, et on se remonte, et puis il y avait des gars qui disaient, ah, vous partez plus, j'ai dû, parole malheureuse, j'ai dit, ben, je te souhaite de rester plus longtemps. Puis bon, de pauvres gars, ils sont restés 28 mois. Mais alors, là, on nous a dit, on était en tenue numéro 1, ah, vous n'allez pas pouvoir rester comme ça, alors on nous a mis à Tréguy et tout, donc on voyait qu'on a... Puis après, 8 jours après, on est reparti. Ben alors là, on est parti, pas la quille, ni rien du tout, on est monté dans les camions, rien. Et au fur et à mesure qu'on allait de Sétif à Alger, on s'arrêtait dans des gares. Il y avait des miradors, et il y avait des gars qui étaient dans les miradors. Alors ils disaient, quel contingent? Ah ben 56 ans, moi aussi. Alors on se regardait, on se rend compte qu'il y avait des gars, peut-être à 24 heures, 48 heures de leur libération, ils montaient la garde. Comme je pensais, il y a des gars qui vont mourir. Hein. Non mais nous, on ne nous avait pas mis encore, on avait mis à Tréguy pour machin, mais on n'avait pas monté la garde, tandis qu'il y avait des gars qui montaient la garde. Alors, moi, je suis parti le 7 mars 56 de chez mes parents, à 7 h du matin. Je suis parti parce que j'avais à Vincennes, et je suis rentré le 7 mars 58 à 7 h du matin. J'ai attendu à la gare de Lyon, j'ai dit, hop, et il ne m'attendait plus parce que j'aurais dû rentrer 8 ou 10 jours avant. Alors, je n'avais rien dit. Après, j'ai eu le palu. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est venu. Alors, non, j'étais très content quand même de rentrer, mais ça m'a. C'est resté quand même. Comme je dis, il y en a certains, j'ai fait des rêves où je me voyais repartir là-bas. Mais pas dans le même contexte, hein. Je sais pas, je voyais la base qui était plus pareil, mais je voyais des têtes, dire ah bah tiens ça a changé, pourquoi bon, bah, non, pas spécialement, mais après quand j'ai vu quand même, là on entendait avec mes parents, on n'avait pas la télé, c'était les radios, quand il y avait des morts et tout, quand il y avait des putsch et tout, alors là c'est... Mon père a dit oui, après je lui ai dit à mes parents comment que ça passait, il n'y avait pas... Là ils ont compris peut-être un petit peu, enfin mon père a aussi compris quoi. Je lui ai dit que vu qu'il y avait des morts quand même, ça... Alors parce que je ne sais pas combien de cas non, on a passé, et puis on a quand même pas... Moi je dis, j'ai passé des bons moments j'ai côtoyé des gars que je n'aurais jamais côtoyé. Je sais quand j'ai fait ma préparation militaire, on a été à Sartori, et c'est là que j'ai pris le baptême de l'air. Avec un gars, moi, quand je serais atterri, je serais bien remonté avec. Hein. Non, mais c'était...
Bah, enfin, non, pas frustrant, mais, mais surtout, comme je dis, c'était une arme nouvelle, on l'a pas fait une arme, et ça fait du bon quand même, parce il y a des vies qui ont été sauvées avec. Parce qu'il y a certains endroits, on n'aurait jamais pu aller avec une Jeep ou autre. C'était trop recueilleux. Et là, c'était quand même, quand on voyait, je dis, quand les blessés, là, il y en a que je montais, il y avait quand même, 30 blessés avec les hélicos. Hein, surtout que, là, quand il y a eu le grand nettoyage en avril, là, ah, dis donc, on avait, je ne sais pas, 3 ou 4 hélicos, les 3 ou 4 hélicos, ils sont partis. Hein. Alors quand après on avait les bananes, alors là, ils en mettaient comme un peu plus. Mais ça, moi je dis qu'on a sauvé des vies. Hein.